Bon, Boker Tov une deuxième fois. Boker Tov, Soit les paroles de Torah, soit pour tout ce qu'on a dit avant, toutes les réfouaches chez les mains, les Lounishmat, on va quand même dire Lounishmat. Rachel pour la Slacha de Nissim Ben et de Daniel Ben Chaya et tous ceux qui écouteront les shiur Bezrat Hashem. Donc on est en train de nous dire avant que on ait encore un problème technique, Baruch Hashem, c'est la preuve que les shiur ont de la valeur. Donc, il y a deux façons, hein. Quand quelque chose ne va pas, soit c'est pas pour toi, c'est une possibilité, soit c'est pour toi, mais il y a beaucoup de mégatrégim, parce que ça a de la valeur, donc il y a beaucoup d'accusateurs qui ne veulent pas que ça marche. C'est les deux raisons. Moi j'aime bien prendre la deuxième raison, la première elle me plaît pas trop. Ok, mais c'est comme ça dans le mariage. Quelqu'un il est venu me voir, il me dit avec ma femme, il y a que des, enfin ma fiancée, il y a que des histoires, les familles, les trucs, les machins. Je lui dis il y a deux solutions, soit elle est vraiment pas pour toi, soit elle est vraiment pour toi et c'est pour ça qu'on ne te laisse pas te marier. Donc tu choisis, c'est toi qui sais. Ça dépend. Il dit comment je sais? Tu sauras quand tu seras marié. Si tu étais marié, c'est que c'était pour toi. Si tu n'étais pas marié, c'est que c'était pas pour toi. Et d'ici là, tu verras bien. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, c'est ça la vie. On sait jamais. C'est peut-être le plus difficile de savoir qu'est-ce que Hachem veut de nous. Sauf, on fait ce qu'on peut. Étudier la Torah, c'est sûr qu'il veut ça de nous. C'est pour ça que je rigole. Bon, alors on disait que comme c'est Erev Shabbat, que ce soir c'est Shabbat pour Hachem, que donc j'aime bien parler de Shabbat avant Shabbat, surtout le Yom HaShishi, le vendredi. Donc on va essayer de voir quelques kétas, même si on a déjà parlé dans deux shiur différents, de l'importance de deux choses que Rabbeinu y rapporte, je vous le rappelle. La première chose, c'est de contrôler ses pensées pendant Shabbat. L'essentiel de la gdusha qu'on acquiert pendant Shabbat à travers les mikveh, etc., c'est pour purifier, on a parlé du mikveh cette semaine, c'est pour purifier ses pensées, pour arriver dans Shabbat en état de gdusha. Donc toute pensée étrangère, même si c'est un niveau très élevé, on peut en convenir, mais la vérité c'est juste une question de contrôle. C'est comme dans la tefila. C'est juste avoir la force de dire non. C'est bizarre, hein. Ça veut dire tout le monde a des pensées pas mauvaises, mais des pensées étrangères, même dans la tefila, même Shabbat. Mais il y en a qui disent oh, ça y est, j'ai pas envie de me battre. Il y en a qui disent non, c'est important pour Hachem. Alors je me contrôle, j'attends, j'arrête, je me contrôle à chaque fois, j'essaie de les enlever. J'ai toujours une pensée positive qui vient à la place. Etc., etc. C'est un travail, c'est comme toute chose. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose que Rabbeinu nous rapporte, c'est que l'essentiel de Shabbat, Rabbi Nathan il nous rapporte, l'essentiel de Shabbat c'est la joie, c'est la simcha. C'est pour ça que Rabbi nous a instauré de bien manger, de bien boire, de dormir aussi, ta'anoug, tout ça pourquoi? C'est pour les chants, tout c'est pour mettre un environnement de simcha dans la maison. C'est très 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 important. Pourquoi? Parce que j'étais en train de vous expliquer que tous les rolamot ils montent. Les 4 rolamot, donc Yitzira, Asiya, etc., ils montent, pendant Shabbat, et puisqu'ils montent, et toi tu restes en bas. Ouais, ça c'est vrai, eux ils montent, mais toi tu restes en bas. Donc maintenant, comment tu fais pour monter avec eux? Grâce à ta simcha. Ouais, il y avait, vous savez que par exemple, Baba Saleh et d'autres rabbanim, ils utilisaient beaucoup l'alcool. Ouais, ils faisaient bois, ouais, mais a priori on n'est pas des soulards, on ne boit pas comme ça, ouais. Mais il y a un ignan que l'alcool, en quantité modérée bien sûr, il rend sa meilleure, il enlève, il désinhibe ce qui t'empêche d'être content, on va dire, ouais. Donc il y avait ça ignan là de boire, mais avec modération bien sûr, mais d'avoir une sorte de simcha, hein, les chaim, ouais. On dit que le Rabbi Lubavitch il dit que si deux juifs ils font les chaim ensemble, alors ce que souhaite l'un à l'autre monte sans être attaqué par les mékatreki, par les anges accusateurs. Chaque fois que tu fais les chaim, tu fais une bracha, d'abord tu bénis parce que tu fais une bracha à l'autre. Le Zohar il dit tout celui qui bénit l'autre, il est lui-même béni. Ouais. Donc et idéalement en hébreu pour ceux qui peuvent, dans Masechet Sota c'est rapporté que toute bracha en est faite en hébreu, elle a plus de valeur, elle a plus d'impact, oui. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que, dit le Rabbi Lubavitch, tout celui qui fait les chaim, alors avec son prochain, c'est un moment d'union. Et on sait que lorsqu'il y a une union, les mékatrém peuvent attaquer. Entre les juifs, dès qu'il y a, même dans des périodes d'histoire où ils ont été contre Hachem, ils ont été unis, il n'y avait pas de din, ils ne recevaient pas des coups sur la tête. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Donc dire le Rabbi Lubavitch, quand deux juifs ils sont unis par le lechaim, un il fait une bénédiction à l'autre, elle est acceptée. C'est une bonne chose de faire les lechaim, apparemment. Et donc on voit combien d'importance qu'un homme il a de faire attention au Shabbat et à la simcha qu'il a pendant le Shabbat. Ça c'est ce qu'on avait déjà dit. Maintenant dit Rabbeinu Akadosh, en vérité Rabbi Nathan dans l'écouté Etzot, au nom de Rabbeinu, il dit Rechitzat Rachamin be'erev Shabbat ou bechinat tikkun habrit. Imaginez une chose pareille.
Vous savez que le tikkun abrit, c'est quelque chose de. C'est le principal tikkun qu'on est venu faire dans ce monde. C'est le tikkun de l'alliance d'Abraham Avinu avec Hachem. Et c'est aussi le tikkun de l'organe de l'homme et de la femme. Et il dit Rabbeinu Akadosh, tout celui qui se lave à l'eau chaude la veille de Shabbat, c'est-à-dire tous, pratiquement tout le monde, et qui le fait l'Irkot Shabbat Kodesh, alors il participe, ça fait partie, c'est une façon de faire le tikkun abrit. Ouais, on fait des choses, on ne s'en rend même pas compte. Hein? À l'eau chaude. À l'eau chaude. L'Irkot Shabbat. Oui. Vechen, donc quand tu vas dans la douche avant Shabbat, j'espère que tu dis l'Irkot Shabbat Kodesh. Ouais, tu dis pas? Faut dire l'Irkot Shabbat Kodesh. Parce que c'est l'Irkot Shabbat. C'est un tikkun. Oui, Ouais, je sais. Bon, déjà, tu as la pensée, c'est bien. C'est comme quand tu prends les affaires, quand tu es au Sherad. Ouais, tu prends. On a fait trop de pub au Sherad cette semaine. Mais tu prends les affaires, tu dis l'Irkot Shabbat Kodesh, tu sanctifies. Tu élèves la matière. Ouais, la même chose là, tu t'élèves toi. Première chose, celui qui fait. Alors, le mikvé encore plus. En parlons pas, le mikvé, tu reçois des Shamaï Etera. Le Harizal, il dit il y a 2 mikvés qu'il faut faire dans Shabbat normalement, pour celui qui a la chance d'être à côté d'un mikvé Shabbat. Erev Shabbat. Ça te donne la première Neshama Yetera que tu reçois le vendredi soir. Et Shabbat matin, avant la Tfila, ça te demande la deuxième partie de Neshama que tu reçois le samedi matin. Et donc ça c'est très très important, c'est sûr pour celui qui peut. Et celui aussi qui fait Shnemikra et Khatargum, ça aussi ça aide à la Tikkun Abrit. Donc combien c'est important aussi de faire Shnemikra et Khatargum. Celui qui ne peut pas le faire en une fois vendredi, qu'il le fasse un peu chaque jour. Une montée chaque jour. Ça fait 6 jours, il a fini le truc. Ça dure 20 minutes. Si tu le dis doucement, 20 minutes par montée. Il y avait un grand rave, un kabbaliste qui disait tous les malheurs d'un homme, ils viennent parce qu'il ne fait pas Shnemikra Khatargum. C'est vrai que c'est une halakha, c'est pas du plus. C'est une halakha, Shnemikra Khatargum. C'est rapporté dans Shulchan Aruch. Et si on le lit une Shnemikra Khatargum, il lit la paracha 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Pour qui c'est très difficile l'araméen, vraiment très difficile, il pourrait se permettre de le lire en français aussi. De toute façon, ça prépare. Oh, Shiloh, si on fait une fois en hébreu, une fois en français, c'est pas assez. Il y en a qui disent que si tu fais une fois en hébreu, une fois en français et que tu répètes les mots qu'il dit pendant la Torah, alors tu fais la deuxième fois pendant Shabbat, ça marche. Il y en a même qui disent, c'est rapporté dans la Torah, qu'au maximum, tu as jusqu'à samedi après-midi, avant la lecture de la paracha, que tu peux finir le Shnemikra Khatargum, celui qui aurait été mal pris dans la semaine. Donc c'est une très très belle halakha. Je sais que c'est pas évident, mais je vous dis, d'abord premièrement vous allez apprendre, même pour ceux qui c'est difficile à lire, plus vous allez lire, au début tout est difficile, mais une fois que vous allez commencer à lire, ça va devenir naturel de lire. Donc vous allez améliorer votre capacité de lecture. En plus de ça, il y a des grands sodotes. Tous les sods de la Torah, c'est dans la Torah écrite, c'est juste que c'est caché. Donc vous lisez la Torah écrite, ça c'est mâche sur vous. Le Rabbi Lubavitch, encore une fois, il disait que chaque jour il est influencé par une partie de la paracha. C'est-à-dire chaque jour il y a une influence particulière et tout celui qui lit la partie de la paracha correspondante, alors il est protégé cette journée-là. Donc c'est très très bon. Il y en a beaucoup qui se découragent parce que l'origine c'est de le faire vendredi matin après la tuila et ça prend 1h30, ouais. Et les mecs ils disent j'ai pas 1h30 à prendre et c'est difficile, etc. Mais si tu le fais un peu chaque jour, sauf si tu es très capable de le faire. Tout le monde est très capable de le faire. Maintenant, il y a des petits livres qui se vendent là, chaque fois que tu le regardes dans la voiture, dès que tu as un moment, tu lis. Vous savez combien le PLOS il dit qu'un homme, combien il perd de chaque seconde qui passe. Il dit, on va rendre des comptes sur le temps qu'on a. Il m'a fait peur, il a dit, on va rendre des comptes sur le temps qu'on a mis à saliver, à avaler la salive. Imaginez une telle chose, moi je capote, je de la fou. Hein Rav Sitruk il disait ça. Ah, Rav Sitruk il disait ça? Il ne fallait pas perdre une minute. Ouais, pas perdre une minute. C'est pas Zadavka qu'il faut pas perdre une minute. Alors, un homme, vous savez que non, malheureusement on a les téléphones. On croit qu'on perd pas du temps, mais on perd encore plus de temps. Bon, ça c'est tout le monde comme ça. Mais on va dire quelqu'un, il a quelque chose dans la voiture, il a un Teilim ou bien un Shnemikra Khatargum, ça c'est rien du tout, ça coûte quelques shekels. Et tu l'as, et à chaque fois tu ouvres et tu finis la paracha. Vous avez aucune idée qu'est-ce qui va vous attendre là-bas. Pour ces quelques minutes là, parce qu'en plus c'est des minutes difficiles. Ces minutes-là, elles ont plus de valeur. Pourquoi? Parce que quand tu viens étudier la Torah, tu viens t'asseoir, etc., c'est sûr que ça a énormément de valeur. Mais sauf, tu es là. Mais là, tu aurais pu faire plein d'autres choses. Tu aurais pu regarder dans la rue, tu aurais pu regarder ton téléphone. Et d'Afka, à ce moment-là, toi tu mets Khadesh et tu fais qu'est-ce que très peu de gens font dans le monde, c'est-à-dire ouvrir un livre de Torah dans une situation, je sais pas, en attendant chez le médecin ou n'importe où, tu es tout le temps avec un livre. Et deuxièmement, sachez-le, moi j'ai remarqué plusieurs fois que les gens qui font ça, c'est un grand kilouch Hashem, parce que les gens autour ça attire leur œil. Je dis combien de fois j'étais dans l'avion, j'étais dans un truc, je voyais les gens, moi je regarde, mais
C'est-à-dire, moi, j'ai une kippa sur la tête, mais les gens qui n'ont pas de kippa, ils les regardaient, tu le voyais qu'ils étaient respectueux de la personne. Ils savaient qu'il avait raison. Ils savaient que le gars, il perdait pas son temps. Tu comprends? C'est quelqu'un qui a une kippa sur la tête. Il est dans la rue, il a un sefer à la main. Tout de suite, tu le respectes. Tout de suite, il attire le chen sur lui. Donc, pourquoi? Parce qu'il est dans la réalité. Alors, combien un homme, et en plus qu'il protège ses yeux, en plus que tout ce que ça vous apporte. Combien un homme, c'est important qu'il ait toujours un livre sur lui et qu'il essaie de lire ce qu'il peut, d'éviter d'être sur son téléphone, c'est mieux. Bon, s'il écoute un chiot, il n'a pas besoin de regarder, il est avec les écouteurs. Mais s'il est fatigué, ou bien parce qu'il a mal dormi la nuit, mais de façon générale, on parlait de ça en particulier, ça fait partie du tikkun abrit. Et on sait que le tikkun abrit, c'est le tikkun de tout l'olam. Quand on a fini le tikkun abrit, ma chérie, bien, c'est fini. Allez, Shmirat Shabbat, Zochin Le'emuna. Il dit celui qui respecte le Shabbat, il mérite la Emuna. Ok? Ve'alat tzedaka she'osim en la shlemut or ki im alidei Shabbat. Il dit que la tzedaka, elle n'a de pouvoir dans le ciel, elle n'a de shlemut, elle n'a d'entité, elle n'a d'entièreté, elle atteint son niveau potentiel maximal que si c'est l'homme qui respecte Shabbat. C'est-à-dire que toute la tzedaka que tu fais dans la semaine, elle monte le Shabbat. Donc celui qui ne respecte pas Shabbat, il a fait de la tzedaka, elle reste en bas. Elle ne monte pas. Il dit Rabbeinu Katosh, tout ce qui fait monter la tzedaka, c'est le Shabbat, le Shmirat Shabbat. Chez Bechinat Emuna, parce que c'est l'aspect de la Emuna. Parce qu'en faisant Shabbat, tu prouves que tu as de la tzedaka pour Hachem. Pas pour te faire montrer, pas pour parce que tu as eu pitié. Non, parce que le Shabbat, ça prouve que tu as de la Emuna à Kadosh Baruch Hu. Donc cette Emuna-là, elle fait monter la tzedaka de la semaine. Bechol abrachot, ve'ashpaot, adim shachim, alidei tzedaka. Toutes les brachot, toutes les bénédictions qui viennent parce que tu as de la tzedaka. Et toutes les bonnes choses qui vont t'arriver, en lahem shlemut, ça n'arrive que si tu respectes Shabbat. Aïkar kedushat Shabbat shu bechinat emuna, mamshichim alidei shmirat abrit. Alken noseim la tzadikim o shel Shabbat. Et à l'époque, ils allaient voir leur Rav le Shabbat. Ils étaient dans la ville, ils allaient voir le Rav et ils écoutaient la Torah du Rav. Pourquoi? Parce que aussi ça apportait de la emuna. Aussi ça donnait de la emuna, c'était la shlemut du Shabbat. Aujourd'hui, bon, on a des shiurim le Shabbat, vous venez écouter, vous vous déplacez, vous vous prenez sur votre temps de sommeil. Ça aussi, c'est un grand tikkun. On ne réalise pas, nous on fait des choses qui deviennent naturelles chez nous. On dit ouais, c'est pas si pire, on n'a pas besoin de s'enorgueillir, on n'a pas de valeur de ça, ouais. Mais quelqu'un qui étudie Shabbat, le Ben Ishraï dit, quelqu'un qui vient un jour le Shabbat, le Ben Ishraï dit c'est 1000 fois l'étude de la semaine, 1000 fois. Pour une heure, ça fait 1000 heures. Une heure de Shabbat, ça fait 1000 heures d'études. Imaginez, un Teilim c'est 1000 Teilim. Ça vaut le coup quand même, hein? Le bonheur c'est l'Olam. 1000 Teilim. Si j'ai que le Shabbat. Mais il y en a qui font que. Dafka, il y en a qui sont occupés la semaine. Tout le monde travaille la semaine, etc. On essaye de ce qu'on peut dans la semaine. Mais le Shabbat, Dafka, c'est un moment très propice pour étudier, pour se renforcer. En plus, on a une Neshama Yatera, on peut comprendre mieux. Rabbeinu il dit que les Chidushim de Torah, ils arrivent plus le Shabbat. On est protégé du Samer même, on est protégé du Yetzirara plus. Il y a plein de Yanim que le Shabbat, c'est très très important. Dit Rabbeinu une autre chose qu'il a rapporté ici, j'ai vu tout à l'heure. Le Shabbat, Nimshach Alyedet Tzadik Bechinat Lechem Mishne. Vous savez que pour le Shabbat, on avait reçu 2 parts de manne. Oui, c'est pour ça que Shabbat Kodesh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat Kodesh? Alors on met normalement avant de commencer le Kiddush, il y a une nappe en dessous du pain, ou bien au moins un carré comme ça qui sépare de la table, et une nappe au-dessus. Pourquoi? À cause du Lechem Mishne qui était protégé par 2 tales, par deux nuées. Oui. Donc de la même façon que eux ils avaient 2 nuées, nous aussi on a deux recouvrements pour le pain. Il dit pourquoi c'est comme ça? Parce que le Shabbat tu reçois une part double. Ah mais aujourd'hui on reçoit une part double de quoi? sauf on a tous 2 pains, mais d'accord, on reçoit une part double de quoi? Alors il dit Rabbeinu Kadosh, tu reçois une part double de Torah. La part double que tu reçois le Shabbat c'est de la Torah. Donc comme ça tu peux réussir à récupérer beaucoup. Vous savez que par exemple pour le Kiddush, pourquoi c'est une très très bonne chose de bénir ses enfants le vendredi soir? Pourquoi? Alors il y en a qui bénissent les enfants avant que de faire Shalom Aleichem, il y en a qui bénissent après de faire Shalom Aleichem. Deux raisons pour ça. Le Kiddush du vendredi soir? Non, après Kiddush, non? On fait il y en a qui font aussi ça après le Kiddush, il y en a qui font avant Shalom Aleichem, en rentrant chez eux. C'est quoi la distinction entre les deux? Il y en a qui disent, vous savez très bien que quand on sort de la Beth Knesset, pour ceux qui sont à la Beth Knesset le vendredi soir, ils sortent de la Beth Knesset pour aller chez eux. On dit qu'on ne s'attarde pas le vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 anges qui sont avec toi, un bon et un mauvais, on va dire. Et quand ils rentrent chez toi, s'ils voient le lit fait,
et il voit la table mise, et il voit les enfants et la femme habillés tniout, et toi tu arrives Shabbat, il dit craigne que ce soit comme ça la semaine prochaine. Et l'autre, il est obligé, l'ange noir, on va dire, il est obligé de dire Amen. Et inversement, si la maison est en catastrophe, il n'y a pas de table, je sais pas, ils se sont disputés avant d'enfoncer le Shabbat, et la femme, elle a dit ça y est, je te fais pas Shabbat, ouais. Ça arrive des fois, ça peut arriver chez des gens, hein, on va dire, ça peut arriver. J'ai fait une fois en Allemagne un Shabbat, à la fin de l'office, le Rav il fait la prière de Yom HaShishi. Ouais, les Ashkenazim ils font ça. Sûrement que lorsque les fidèles y rentrent, il y a des mariages mixtes, il y a des trucs ouais, comme ils ça, le font pas. Donc, les Ashkenazim ils ont l'habitude de faire ça à la synagogue. Tout ça pour dire quoi? Donc quand ils voient qu'il y a des choses qui sont pas bien, alors il dit que ce soit comme ça aussi la semaine prochaine, et l'ange de bien il doit dire Amen. Maintenant pour la Déra qui dit qu'ils bénissent leurs enfants avant Shalom Aleichem, c'est pour que les anges qui soient là, ils disent Amen à la bracha. Ok? Maintenant pour ceux qui font après, et alors, la plupart de ceux qui font après, normalement, ils disent pas les Tsetrem les Shalom. Ils disent les Tsetrem les Shalom. Alors, vous savez que dans Shalom Aleichem, il y en a qui disent les Tsetrem les Shalom. C'est qui demandent aux anges de s'en aller. Il y en a qui disent de ne pas s'en aller. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a qui veulent que les anges y restent pour que la bracha elle reste. Tu me dirais, il y en a un des deux qui est mauvais. Je ne sais pas s'ils sont sur ça. Mais bon, on va dire que ça, c'est des anges. Ouais. Mais le Hanyan, il est. Pourquoi ceux qui disent partez, ça y est, merci beaucoup d'être venus, mais maintenant c'est le temps de partir. Parce que le Shabbat c'est tellement élevé que c'est comme si un mari et une femme ils se rencontrent maintenant. Il n'y a pas la place pour personne d'autre. Ouais. C'est-à-dire que Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, ils se retrouvent ensemble à Shabbat. Donc nous on dit aux anges, et maintenant c'est entre moi et mon mari, ça veut dire que c'est entre nous et notre mari, c'est entre nous et notre père. C'est gentil, mais il n'y a pas de la place pour vous. La Shrina elle est avec nous maintenant. Donc la Shrina elle bénit. Donc on attend après le Kiddush et on fait la bénédiction sur les enfants. C'est les deux raisons pour lesquelles il y en a qui font avant, il y en a qui font après. Mais tout ça pour dire que c'est pourquoi. Hein? On doit lever, mais c'est très méchalon. Ça dépend comment tu penses. Tu fais comme tu veux. Il y en a qui font une fois, mais khalash à voix basse. Il y en a plein de dérotes comme ça. Vous savez que normalement il faut faire 3 fois Shalom Aleichem. Ouais. Dans notre génération aujourd'hui, la plupart, même une fois, ils te disent c'est trop. Tu vois comment le dor il est khalash, ça descend comme ça. Il y a beaucoup de familles qui font plus qu'une fois maintenant. Parce qu'ils disent on veut manger, on veut truc. C'est fou, hein? Normalement 3 fois. Alpidine, c'est 3 fois. 3 fois, c'est une bonne chose. Et même il y en a qui vont chanter la chanson de Yuharizal, Azavar Mizvachim. Mais bon, chacun il a ses notes. Il y en a qui chantent du Barocha et avant de Kiddush. Mais aujourd'hui, les gens ils sont khalash, alors ils veulent vite s'asseoir. Et bon, donc c'est quand même mieux de bénir les enfants pendant que les anges sont là. Ça dépend, il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui disent non, il y a Hachem, de toute façon, il y a la Shrina avec nous, on va les bénir après. C'est encore mieux. Moi personnellement, j'ai béni après. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que on voit de là que c'est un zman de bénédiction, que c'est un zman de shefa, c'est un zman de bénédiction. Le Shabbat, c'est un zman de bénédiction. La bénédiction toute la semaine, elle dépend du Shabbat. Ouais. Donc là aussi, c'est un zman où on va bénir nos enfants. Et il y a selon une certaine DA, vous savez que le soir où Yaakov il a reçu les bénédictions, c'était Pessah. Selon certaines DA, c'était aussi Shabbat. Donc on voit de là on sait que Pessah, le soir de Pessah, il faut bénir ses enfants. C'est le zman où Yaakov il a reçu la bracha. Mais Shabbat c'est aussi le même Inyan, que c'est un zman de bénédiction, c'est un zman de bracha. Évidemment que celui qui ne comprend pas ça, alors vous savez que la chose qui peut, on a dit souvent, c'est la chose qui enlève le plus la bracha, c'est le karas, c'est la colère. C'est la chose qui te... Pourquoi ça enlève la bracha? Parce que dit le Zohar Kadosh, ça change ta neshama. Ta neshama elle s'en va, il y a une autre neshama qui vient. Mais la bracha elle dépend de ta neshama, c'est la neshama qui reçoit. Si tu n'as pas la même neshama, sauf, qu'est-ce que tu reçois? Rien du tout, ça va dans la poubelle. Donc il dit c'est pour ça qu'un homme il doit faire très attention à ça pendant Shabbat. Mais à chaque fois qu'on dit ça, encore plus ça t'énerve. Tu dis à quelqu'un calme-toi, il va encore plus s'énerver. Ouais. Donc sauf, il ne faut pas trop y penser. Au contraire, il dira Benoît Kadosh ne pas penser au mal et penser au bien. C'est-à-dire plus tu fais du bien, plus tu es joyeux. Moi j'ai de changer d'être c'est tout, c'est comme ça. Ne dis pas non, il ne faut pas que je m'énerve, parce que tu vas t'énerver, c'est sûr. Ouais, donc tu fais pas comme ça. Tu dis non, j'ai une mise d'être joyeux, alors je fais tout pour être joyeux. Je mets tout en place pour être joyeux. Sauf, Hachem il m'aidera que je serai pas Karasan, ouais. C'est comme ça la vie. Il dit ici Shabbat ou Bechina dans la Mava. Vous savez qu'on sait que le Shabbat c'est déjà un aspect du monde futur. Pourquoi? Parce que c'est une Bechinat de Emet, de vérité. Pourquoi?
On sait que notre temps du Mashiach sera cool au Shabbat. Ça veut dire quoi cool au Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat normalement? Il n'y a pas de souci de parnassa, il n'y a pas de souci de travail. Un homme, normalement, s'il n'a pas de souci de parnassa, pas de souci de travail, il étudie la Torah, il se repose, il mange, il boit, il kiffe, il est avec Akadosh Baruch Hu. Sauf, qu'est-ce que c'est le là-bas, c'est ça? Bon, on va manger et boire, mais c'est spirituel. Ouais. On dit que Rabbeinu Akadosh, il dit qu'un homme il doit faire très attention à préparer sa nourriture et ses boissons pour le Olam Haba. C'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Ouais. Et les Maasim Tovim, c'est les habits. Comme ça dit Rabbeinu Akadosh. Qu'un homme il doit accumuler. Et grâce à ça, au fait que le Shabbat, plus de monde ils font le Shabbat, alors la grandeur des tzadikim se révèle et les Rechaim y tombent. Comme ça il dit, allez dès que Gdushat Shabbat, Zochim la Hanava Behemet. Plus que ça encore, on arrive même à des niveaux de Hanava. D'humilité, Mechila, ouais. Et finalement, on va finir sur ça. Il dit que Ikar Kvod Shabbat, l'essentiel du kavod qu'on peut faire pour Shabbat, le kavod, c'est-à-dire l'honneur qu'on rend à Shabbat, Hi ha'achilat shel Shabbat, c'est la achila de Shabbat. Bien manger à Shabbat, bien préparer des beaux repas à Shabbat, c'est donner du kavod à Shabbat. Qui achilat Shabbat yekara meod, parce que la nourriture de Shabbat elle est très importante. Ki hu kulo elokut, c'est que de la divinité. La nourriture de Shabbat c'est que de la divinité. Le problème il est que c'est nous qu'on on est des animaux. Mais la achilat Shabbat elle est... Alors c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. La achila elle monte. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit déjà cette semaine, je pense ou la semaine dernière, le steak, ou je ne sais pas ce que vous mangez à Shabbat, en tout cas la dafina, ce que vous voulez, ouais. Steak frites, non, pas steak frites. Mais on va dire, je sais pas moi, le repas que vous allez mettre pour Shabbat, vous pouvez avoir le même repas la veille, qui a été fait dans deux marmites différentes, avec la même viande, avec les mêmes légumes, avec ce que vous voulez. Mais celui de Shabbat, il n'a pas la même bechina, il est monté de niveau. Il monte spirituellement, ok? Et donc là, il dit, donc puisque lui il monte, tu as une chance de monter avec lui. C'est-à-dire en le nourriture. Mais si toi tu es plus bas que lui, tu peux pas. C'est toi qui vas le tirer vers le bas. Mais si toi tu t'es élevé, tu t'es lavé Erev Shabbat avec de l'eau chaude, tu as fait le mikvé, tu as fait la tfila comme il faut, tu es rentré, tu as fait Shabbat Shalom, il y a du Shalom chez toi, et les anges ont dit Amen, tu as fait Shalom Aleichem comme il faut, Bemet, Bekavana, tu as béni tes enfants, Besimcha, tu as fait Netilat Yadayim maintenant. Ouais, et tu as fait Netilat Yadayim, tu as fait la bracha comme il faut, tu as fait le kiddush comme il faut, etc. Les lumières de Shabbat, tu les as regardées pendant en faisant le kiddush. Tout ça, toutes ces petites choses-là qui t'ont sanctifié, ont sanctifié tes yeux, ont sanctifié ton corps, ont sanctifié ton esprit. Tout ça, maintenant tu t'es élevé. Maintenant la achila, c'est pas la même chose, c'est un autre niveau. Alors là, tu donnes du kavod à Shabbat. Et tout ça, c'est pas des grandes choses. C'est juste qu'on ait conscience de la valeur des choses qui nous est donnée. On a des occasions de faire des choses extraordinaires. C'est pas des grandes choses, mais ça a énormément de valeur. Pourquoi? Parce que le travail, Shabbat, le travail il est fait pour nous. Le travail il est fait pour nous. Il s'agit simplement d'élever la matière. Excusez-moi, la matière elle est déjà élevée. Le plus dur pendant la semaine c'est d'élever la matière. Mais le Shabbat, la différence c'est que la matière elle est déjà élevée. Il s'agit juste de t'élever toi pour pouvoir continuer à élever pour pouvoir rentrer avec la matière et élever. Le Shabbat, il y avait des tzadikim de Breslev. Ils ouvraient un livre, ils étaient sur le même page tout le Shabbat. Ils regardaient un mot, ils étaient en train de mitbonen comme ça pendant des heures et des heures. C'est pour vous dire que l'individu, à Shabbat, il a juste à être connecté. S'il arrive à connecter, alors sauf tout se passera. Mais pour ça, il faut être conscient qu'Hachem il est là, il faut être conscient de la grandeur de Shabbat, il faut être conscient de la grandeur des choses qu'on fait. Les petites choses, la tfila, le manger, le chant. Nous on a des jeux pendant Shabbat avec les enfants. Moi j'ai des enfants de petits, mais c'est des jeux qui vous disent ça sanctifie d'abord premièrement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ça permet de ne pas avoir des enfants dispersés, etc., qui te rendent fou. Mais en plus de ça, ça motive même toi. Alors on fait par exemple, on a un jeu des tzadikim, chacun il doit dire des tzadikim. Donc on sait que le Rabbeinu Akadosh il dit que c'est une très très bonne chose de nommer les tzadikim, ça mène la bracha sur soi. Alors chacun il dit les tzadikim, comme ça on tourne comme ça, le premier qui a perdu c'est le premier qui sait plus qui a perdu. Et on vous dit des jeux comme, je sais pas moi, dire qu'est-ce qui c'est bien, comme des choses qu'on peut remercier Hachem pour cette semaine. Bon, moi j'ai des petits enfants, c'est des jeux faciles. Mais chacun il est, sous forme amusante, mais chacun il peut sanctifier sa table, vous préparez des histoires de tzadikim, vous préparez bon les chidushim des fois ça embête les gens. Mais on va dire que si vous avez la chance d'avoir une famille un peu tzaddik, la paracha, vous parlez, vous posez une question, vous lancez quelque chose.
Ça permet d'avoir, et surtout, si vous avez un bon œil sur tout le monde, si vous êtes vous-même sa meilleure, vous êtes content que c'est Shabbat. Vous savez, c'est pas évident d'être content juste que c'est Shabbat. Vous êtes content que c'est Shabbat. Moi, je me rappelle, bon, Hachem, Dieu, Hachem, qu'on vit, mon père, chaque fois, dit heureusement qu'il y a Shabbat, heureusement qu'il y a Shabbat. Chaque fois que Shabbat est rentré, il dit heureusement qu'il y a Shabbat. Ça m'est resté, moi j'étais petit, j'entendais ça, heureusement qu'il y a Shabbat. Je comprenais pas. Je dis quoi, on regarde pas la télé, Shabbat. Non, sauf ça, mais je comprends. Mais après ça, j'ai compris, heureusement qu'il y a Shabbat. Heureusement qu'il y a Shabbat. C'est Bémet, c'est un cadeau. C'est quand Hachem il a dit que c'est un cadeau mamache. Mais comme dans toute chose, un homme, il y a une histoire, on va finir avec cette histoire-là, vous la connaissez sûrement, mais je l'adore la raconter. Il y avait un homme, il était pauvre. Et il n'avait plus de quoi donner à manger à ses enfants. Donc il a dit à sa femme, écoute, ma femme, je suis obligé de partir travailler à l'étranger. Plusieurs mois à l'époque, il fallait prendre des bateaux, etc. On n'a plus de quoi donner à manger, la tzedaka, c'est pas possible. Elle a dit avec plaisir, tiens ma bracha, vas-y. Il va dans un pays, il arrive là-bas en bateau, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme travail ici? Alors il dit, voilà, écoute, le travail qu'il y a ici, ce qui gagne le plus d'argent, ce qui est le plus truc, c'est les pommes de terre. C'est très rare, on les cultive, on les travaille, on les fait pousser, et ça se vend très cher. Ah, les pommes de terre, ok. Alors il travaille chez un gars qui fait des pommes de terre. Après ça, petit à petit, il accumule, lui-même il achète, il revend, il achète, il revend, etc., etc. Un jour, il y a un petit qui arrive pour lui acheter des pommes de terre, il n'a pas quoi manger, etc. C'est un pauvre, il est 6-7 ans. Et il lui dit, alors il joue avec lui, il dit, qu'est-ce que tu as de l'argent pour me payer les pommes de terre? Lui est déjà assez riche en pommes de terre, il n'a pas besoin vraiment. Il lui dit, non, j'ai pas d'argent. Il dit, comment tu vas payer? Alors le pauvre, il prend il y avait un peu de poussière comme ça, il y avait un peu de terre là-bas. Il ramasse et dit, tu acceptes ça? En rigolant, il lui a dit, ok, tiens, donne-moi. Il y avait quelques pierres comme ça, il les a pris, il les a mis dans la poche. Et il a fait semblant qu'il les faisait payer pour pas faire honte aux jeunes, et il lui a donné quelques pommes de terre à manger. Sauf, l'histoire elle continue. Il finit avec sa cargaison, il ramène sa cargaison chez lui, il ramène tout ça, il a 2 ou 3 bateaux de pommes de terre, il ramène chez lui, il arrive, un bateau il coule sur le chemin, 2 bateaux il coule sur le chemin, 3 bateaux il coule sur le chemin, c'est à peine si lui il arrive au bon port. Alors il arrive comme ça, sa femme, ses enfants, ça fait des mois qu'ils l'attendent, il a honte de rentrer chez lui, il dit comment je vais arriver à ça? Alors, il rentre chez lui quand même, il dit à sa femme, voilà, je m'excuse, j'ai pas eu de cette année Shmaya, j'avais bien réussi dans la vie, j'avais plein de pommes de terre, mais on me les a tous enlevés en arrivant ici. Il dit, mon mari, tu as fait ce que tu as pu, voilà, saute, on va se trouver des solutions. Et il voit ses enfants, il pensait qu'ils allaient avoir plein de cadeaux, des choses comme ça. Il dit, écoute, j'ai quelques pierres, vous pouvez jouer à... Il y a un jeu qui s'appelle Ramesh Avani, ouais, tu joues, tu jettes, tu dois prendre, tu jettes, tu dois prendre. Ça, comme ça, il a des osselets, ouais, ça, des osselets. Il a donné il a dit, tiens, voilà, un enfant, il m'a donné son jeu, tiens, prenez. Il va dormir, sa femme, elle arrive devant les enfants, elle dit, c'est quoi ça? Donnez-moi ça. Elle va voir le bijoutier du coin, elle dit, dis-moi, c'est combien ça vaut ça? Il dit, ça vaut beaucoup d'argent, c'est-à-dire plusieurs cargos de pommes de terre. Alors il rentre chez lui, elle embrasse son mari, elle le réveille, elle lui dit, merci mon mari, merci, tu m'as fait une blague, merci, c'est tellement... Mais quelle blague? J'ai pas fait de blague, j'ai tout perdu. Il dit, mais tu m'as fait une blague, tu as ramené 5 pierres, incroyable, et on est riche, on est multimillionnaire. Il dit, quoi? Quelle pierre? Il dit, ce que tu as donné aux enfants. Il dit, quoi, ça vaut de l'argent? Mais il y en avait partout par terre.